Télébeltor, la télévision de l'information. And welcome to another edition of Political Period. Ou gérer santé, ou gérer la vie, parce que santé, c'est richesse. Jeff Sessions, en pile question à poser aux observateurs, est-ce que son façon pour le président américain? Télébeltor, c'est la télévision de l'éducation. Nous nous connections avec toute activité communautaire. Télébeltor, la télévision de la spiritualité. Thank you, Jesus, for you set me free. Télébeltor, c'est la télévision de la distraction. Malgré tout, avec la voix de Tian Sito. Télébeltor, très bientôt sur Woko. Télébeltor, c'est la télé. Bonsoir, bienvenue, bonne arrivée la famille, c'est The Scoop qui entre la canon. The Scoop, son magazine dominical, côté nous fait décryptage et formation. Le tour du monde en information, c'est sur Télébeltor. The Scoop, un décryptage d'informations. Tous les dimanches, de 8h à 9h, The Scoop, toujours présent, là où l'action se passe, avec Erlich Dorelas. Bonsoir tout le monde, bienvenue dans The Scoop, jeudi à ces dimanches, avec plaisir d'entrer la caillou, côté de Welfare, décryptage, déformation. Boston, la capitale des universités, sous la neige, depuis hier soir, c'est la neige, eh bien, la pluie qui tombait, elle a fait frais, jusqu'à demain matin, on va pour le travail demain, c'est make sure que vous mettez rad pour protéger, pour pas prendre cold. Eh bien, on a une capsule dans la travers le monde. Bonsoir, bienvenue, installez-vous confortablement. On va entrer dans toute salle les nouvelles à travers le monde. On a le comment c'est à satellite côté information. Non pas, M. Erlich Dorelas, première destination pour ce soir, c'est la France. Eh bien, 84 000 gilets jaunes prennent la rue. Hier, samedi, qui mettait à acte numéro 9 des gilets jaunes. Eh bien, monsieur là, 10, pardon, avec 10 des gilets jaunes. Monsieur prend la rue, malgré le président français en perte de popularité. Je parlais donc grand débat national. Chez les jeunes, pas fin tellement d'accord. Il y a un qui est d'accord, il y a un qui dit non, ça c'est parole pour faire nous dodoméa. Mais il y a un qui dit à préparer à que 11 ans, c'est pour samedi prochain qui est 26 janvier 2019. Eh bien, nous allons regarder comment ça t'est. Manifestation à la rue, échauffourée avec la police. Dans ce système là, nous allons montrer comment gilets jaunes, t'es en bandition, t'es sous-brésigno, côté la police, tout, t'es campé pour capable protéger vie et bien en France. On suit ensemble. Des milliers de gilets jaunes étaient rassemblés à 10 places des Invalides à Paris et dans toute la France pour l'acte 10 de la mobilisation. Le grand débat national lancé par Emmanuel Macron en début de semaine pour apporter des réponses à la crise sociale est loin de convaincre les participants. J'attends absolument rien, mais le minimum, ça serait qu'ils écoutent et qu'ils arrêtent de taper sur la population et de diviser la population comme ils sont en train de le faire en ce moment, ce qui pour moi est contraire à leur mission. Les organisateurs de la manifestation parisienne ont invité les participants à amener une fleur ou une bougie en hommage aux personnes tuées ou blessées depuis le début du mouvement. Ces dernières semaines, de nombreuses voix se sont élevées pour dénoncer les violences policières et notamment l'usage du lanceur de balles de défense par les policiers. Place de la Bastille à Paris, des organisations et associations de journalistes étaient réunies pour dénoncer les violences commises par les manifestants comme par les forces de l'ordre. Aujourd'hui, dans les manifestations de Gilets jaunes depuis près de 2 mois, il y a des violences, des agressions, des menaces de mort, des menaces de viol à l'encontre de certains reporters. C'est inacceptable dans une démocratie et on voulait le montrer en disant qu'on est libre d'informer en France. Selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, près de 27 000 personnes étaient mobilisées ce samedi après-midi dans plusieurs villes du pays. Eh bien, c'est qu'on sort la situation en France, malgré pas de grand pile gilets jaunes qui étaient pris la rue dans Paris. Mais à Toulouse, il y a 10 000 gilets jaunes qui étaient rassemblés. Malgré le grand débat national lancé par le président français Emmanuel Macron, il y a des gilets jaunes qui sont très sceptiques, en langue américaine, des skeptical, qui sont très douteux de débat national. C'est parce qu'il y a des sujets que je trouvais que qui est interdit. La vie à chère, gilets jaunes, toujours campé sous Brésigno. Acte 11.
prévu pour samedi 26 janvier 2019. Est-ce que le président français, malgré lancer le grand débat national, est-ce qu'il va le temps avec Gilets jaunes? Pas qu'on est, les jours diront le reste. Mais jusqu'à présent, depuis des semaines, nous partis là pour 10e semaine, nous allons partir pour 11e semaine. Gilets jaunes ne pas baisser les bras, il te dit, pour l'année 2019 là, ne pas baisser les bras tout tant que revendication ça cherche à ne pas joindre. La France qui prend image de manifestations chaque samedi, encore les Gilets jaunes qui a fait les grands titres des grands médias à travers le monde. Fiction au pays blanc américain. Eh bien, nous connaissons, aujourd'hui, a fait 30e journée de shutdown du gouvernement américain. C'est shutdown qui est plus long dans toute histoire pays blanc américain. Président Donald Trump, hier après-midi, aux environs de 4 heures, président a un message à la nation. Le message du président, c'est pour faire des propositions à camp démocrate là, qui toujours campé sous Brinzegno, qui parle les président 5 milliards de dollars que le besoin pour ça faire mieux lire. Le président dit que, monsieur démocrate, tu m'aimerais, m'a plongé la même banon, pour les gens qui sont en situation régulière dans le pays, il y a TPS, les gens qui le jeune qui gagne ça fait d'Akayo, un bien d'abord extension, nous avons protégé ne pas quitter l'immigration, arrive à arrêter. Eh bien, rapidement, nous avons Pelosi, Schumer, je dis que son proposition président est fait déjà sous table de négociation, je dis président non. On donne ensemble, comme le président a parlé, dans le discours qu'il a fait, on a parti dans le message ça, on a le système non rapidement. Voilà. Notre proposition permettra d'étendre de 3 ans le statut de protection temporaire des migrants. Cela veut dire que les 300 000 migrants dont le statut doit expirer verront leur statut rallongé de 3 ans. Pendant ce temps, le Congrès pourra travailler sur un accord plus large sur l'immigration. Eh bien, on voit que le président américain, pour observateur, monsieur mettait qu'en démocrate là, dans petit soulier là. Je dis, proposition sa président fait son façon pour lui montrer qu'un démocrate là, que voilà, voici pour le dire au peuple américain, moi je voulais négocier. C'est qu'un démocrate là qui pas voulait finir à faire shutdown ça. Ouais, qu'un démocrate là lui-même qui dit, monsieur le président américain, si vous voulez ouvrir le gouvernement, nous avons ouvert lui, après n'a pas les affaires mieux ça. Président, est-ce que demain lundi après la 31e journée pour faire shutdown ça, côté employé fédéral, pas qu'à joindre chèque yo. Donc ouais, dans ce maintenant, chef créole, au restaurant haïtien, qui basé dans Miami International Airport, qui était bail, manger, lunch avec monsieur TSEO, monsieur dame TSEO. On imagine, il fait le tour des médias, que ce soit NBC Today Show, que ce soit WSVN, qui est Channel 7 à Miami, Miami Herald, Washington Post, eh bien, chef créole, restaurant haïtien, il fait la une des grands titres. Mais, il y a l'autre affaire qu'à poser toujours. Donc, que, il y a des gens qui disent, bon, je vais dire, pion ça, président, nous là, il est déplacé, pendant que le président, il a bloqué voyage, Nancy Pelosi pour faire, pour aller à Troupio dans le pays d'Afghanistan, eh bien, président, après Nancy Pelosi a écrit leur lettre, eh bien, pour le président, il était bon pour reporter State of the Union, enfin, surtout, hein, State of the Union, mais ça, le président toujours bail. Non, après, il a dit Martin Luther King, pas dans la journée Martin Luther King, non, mais dans la même semaine, quand le président toujours a taillé mandat pour faire un discours à la nation, pour le bail, pour mettre ça que le gouvernement en perspective. Est-ce que le président a reporté State of the Union? Non, pas qu'on est. Est-ce que le camp démocrate pral entre en négociation avec le président qui veut son mur d'acier? Le camp démocrate campé en camp d'acier, qui dit président, pas une question de l'argent pour mur ça qu'on a besoin, son mur qui n'est pas nécessaire pour qu'il gagne. États-Unis, la plus grande démocratie, la plus belle démocratie du monde, le champion en démocratie, aujourd'hui, la terre américaine côté caméra, toute chaîne de télévision braquée sur le pays ça, pour suivre, ça fait shutdown ça, dans le pays américain, côté employé fédéral, pas qu'à jouer chèque. Est-ce que semaine ça, chèque employé va l'écrit $0, 00 cents? Eh bien, Napton, pour nous commencer à le passer. On regarde ensemble avec confrère nous dans Euronews, eh bien,
comment il tape décortiquer la situation avec le président américain. Donald Trump s'est exprimé en direct devant les Américains pour faire des propositions afin de sortir de l'impasse du shutdown. Le président américain a annoncé certaines concessions pour obtenir le financement du mur par le Congrès. Il déclare être ici pour trouver une solution à l'impasse du shutdown et fournir au Congrès une voie à suivre pour mettre fin à l'arrêt de certaines administrations fédérales. Le président américain propose d'offrir un statut temporaire et des extensions de permis de séjour à environ 1 million de migrants risquant à terme d'être expulsés des États-Unis en échange du financement par le Congrès de son mur frontalier. Il propose également un investissement de 800 millions de dollars pour une meilleure assistance humanitaire à la frontière et 805 millions de dollars d'investissement pour la détection des drogues. Il souhaite également près de 3000 agences supplémentaires aux frontières, en espérant convaincre les démocrates de voter le budget pour son mur. Eh bien, c'est comme ça la situation hier dans le pays blanc américain, shutdown gouvernement qui cause tous les médias à travers le monde qui zoom sur la puissance économique, la puissance mondiale, États-Unis, le pays étoilé. Encore sur le plateau de TV5 Monde, il y a un analyste, il y a un reporter, il y a un zoom avec caméra braqué pour l'expliquer comment le jeu politique ça va jouer, les situations, quand les démocrates là, qui campent en bandition, qui campait comme bon défenseur, pour pas quitter le président, pour pas mettre dans le budget à 5 milliards la maman président a besoin. Les autres observateurs du président sont font jeu tactique, sont jeu de stratégie fait là. Pour montrer les démocrates, nous sommes qui veulent négocier. Mais, je suis prêt pour me battre, ça nous besoin. Moi, ça me besoin pour la sécurité des États-Unis. Mais le camp démocrate dit non. Monzayo, est-ce qu'on a au moyen pour devenir citoyen américain? Dans pile l'année, qui a payé taxe, qui a travaillé, bon citoyen, il a dit bon immigrant qui travaille là, est-ce qu'on a moyen pour devenir citoyen? Est-ce que ça va être une question de débat, négociation qui va le faire dans les prochains jours? Est-ce que ça va ouvrir porte de débat, de négociation avec le président américain? Puisque c'est comme un match de boxe, le président Donald Trump face au camp démocrate. Ensuite, comment reporter ça de TV5 Monde, tu as pas analysé en regardant ça dans Tant qu'il est question du mur ou d'une barrière en acier, eh bien Nancy Pelosi, donc la nouvelle patronne des démocrates au Congrès, refuse de négocier quoi que ce soit. C'est bloqué, mais Nancy Pelosi pourrait perdre des soutiens dans ses propres rangs, dans les rangs démocrates. Certains élus de gauche en ont assez de ce bras de fer qu'elle entretient avec Donald Trump. Démocrate d'ailleurs va être testé la semaine prochaine puisque la majorité républicaine au Sénat a décidé de soumettre au vote cette proposition de Donald Trump. Pour que ça passe, il faut des voix démocrates, ce sera un vrai test pour la gauche américaine. Et bien en attendant, le shutdown se poursuit, il est entré dans sa 5e semaine et concrètement, ce sont 800 000 personnes, les employés du gouvernement fédéral qui ne sont pas payés depuis. On suit deux scoops, non pas c'est Ehrlich de relation décryptage des formations, ou même qui fait brancher nous, qui la caillou, qui installe devant ordinateur, qui suivent donc, ils font froid de Sibérie sur Boston. Eh bien, l'affaire du shutdown, a continué dans le pays blanc américain demain, lundi, qui va le 31e journée de shutdown. Direction Haïti. Alors, après événement 6-7 juillet, on est sorti de plusieurs hommes d'affaires haïtiens dans les médias. Et c'est le cas pour Reginald Boulos, monsieur qui est toujours, qui est un petit peu silencieux, mais après événement ça, plusieurs interviews à la radio, dans plusieurs émissions, a expliqué le travail qu'il a fait au niveau social. Alors, nous avons aussi sorti de Dimitri Forbes, qui a financé le carnaval pour l'année 2019. Tu parlais qu'il a financé 3 projets. Un peu plus tard, dans People News, on voit la déclaration faite par Dimitri Forbes, homme d'affaires. Mais Reginald Boulos, monsieur, t'es invité. Non, Magique 9, côté monsieur, t'as parlé. En pile questions, en pile affaires, en suivre. Est-ce que sorti Reginald Boulos, est-ce qu'il avait dit son sur campagne électorale, qui est observateur qui dit est-ce que monsieur a une intention ou bien monsieur est candidat va le pousser dans les prochaines élections qui est pour faire en Haïti? Eh bien monsieur c'est l'homme, le blockbuster qui commence à faire travail
de préparation de terrain. En suivant ensemble, on va suivre de scoop. Non pas, c'est Erlich Dorilas ou branché Télébelton. Vous connaissez ça Kembo seulement dans le pays? 3 milliards de dollars. De la diaspora. La diaspora, parce que le monde, ça, ces dollars, il y a plus de gouttes tout dans le même. Si ce n'est pas ça, pays, ça a explosé longtemps déjà. Toujours, on a demandé pour qui ça n'a jamais explosé. L'exploser, si ça juillet, oui. Mais l'Italien doit exploser pire encore. Mais le fait qu'aujourd'hui, une bonne frange de la population vit de la charité de la diaspora, à qui on refuse de donner le droit de voter, à qui on enlève le droit d'être un acteur politique. On a eu un homme comme Siméus qui a voulu jouer un rôle. On lui a dit non. Mais recevoir Koblia, nous comptons pour recevoir Koblia. Nous comptons. Maintenant, on fait proposition ça et pour payer mon sous-traitant, par exemple, $6 et toute l'autre industrie qui a travaillé pour la réexportation, qui vend des services, tout qui est payé en dollars, notamment dans le secteur touristique. On fait proposition ça. Maintenant, mon autre aspect, nous avons évoqué là, le déficit budgétaire qui devient le premier bailleur de fonds de l'État pour reprendre cette expression de Franck Duval. On a vu un niveau de déficit record cette année, plus de 24 milliards de goudes. Et dans le même temps, l'État haïtien s'est permis le luxe d'avoir un niveau d'exonération de droits concédés de 19 milliards de goudes, docteur Boulos. Deux barrières qui pour faire. Vu que je ne sais pas qu'on est, qui est-ce qui est bon franchise et qui est-ce qui n'est pas bon franchise, éliminer toute franchise. Éliminer toute franchise. Seul sort qu'un BA, c'est l'importation temporaire, l'exemption temporaire qui permet aux industries d'exportation de rentrer des matières premières et de les réexporter. Maintenant, c'est vrai que le cas pénaliser quelques nègres qui n'ont production nationale, et peut-être qu'on a joué l'autre, et avantage au baillot. Peut-être que impôt sur le revenu production nationale, et surtout production nationale qui a fait bien pour le peuple là, ou qu'a modifié. Donc, ou qu'a baillot, ça, on va le payer sous machine haute là, qu'on élimine dans l'autre avantage. Mais comme nous avons un pays qui n'a pas de structure, qui pas veiller, la douane aujourd'hui est une douane archaïque. Donc, quelque part, il vaut mieux prendre des mesures d'action, d'action d'éclat, qui pénalisent quelques monde, mais qui favorisent la grande majorité, parce que soit éliminer toute franchise, ou pénaliser quelques hommes d'affaires. Mais le peuple a bénéficié, on pour ça. Parce qu'on va éliminer le déficit budgétaire là, et avec le déficit budgétaire, goût de l'apprêté stable, le peuple bénéficie de la stabilité de la goutte. Maintenant, dans le budget, ça, comme je demande pour faire une analyse sous lui, ou une position sous lui, avant de faire l'analyse là, et garder les perspectives pour le prochain budget, et parce qu'on a parlé de contrebande là, pour exercer ça, dans le projet de budget 2018-2019 là, l'État haïtien tablé sur 35 milliards de gouttes pour la douane réussir à rentrer pour lui. Mais il y a des gens qui disent que ils mettent la très haute au regard des rentrées des derniers temps, mais en parallèle, la contrebande persiste, des parlementaires sont impliqués, des hommes du secteur privé sont impliqués, donc cette veine-là est toujours ouverte. Mais il y a des initiatives tout dans le domaine collecte là, qui a questionné, par exemple, l'efficacité de SGS. Par exemple, quid de ce contrat avec la firme israélienne pour surveiller la frontière? Ce qu'on a dit très rapidement sur ces dossiers-là. Bon, la première chose, c'est que ce soit SGS, que ce soit le contrat israélien, que ce soit le niveau de collecte, il faut la volonté politique. Est-ce qu'il y a la volonté politique vraiment de s'assurer que toutes les recettes soient faites? Moi, je peux dire une chose. De mes conversations privées que j'ai eues avec le président Moïse, tous ces 24 derniers mois, j'ai toujours trouvé chez lui la volonté de résoudre le problème de la douane. Mon problème, c'est que les choix qui sont faits souvent au niveau des différents postes de douane, surtout en province, ne reflètent pas cette volonté. Et souvent, on dit que ces choix ne lui reviennent pas à lui seul. Donc, est-ce que c'est là le problème là? Est-ce que nous avons trop de monde qui a géré le pays? Trop chef. Trop chef. Intouchable. Donc, ça sont gros problèmes liés. Donc, un, il faut la volonté politique. Deux, il faut un partenariat avec la République dominicaine. Il faut un accord avec la République dominicaine. Non seulement sur la question de la contrebande, sur la question de la migration, sur toutes les questions qui enveniment les relations entre les deux pays. Parce que, nous avons une idée. Est-ce que nous faisons un accord avec la République dominicaine pour collecter les droits de douane à l'exportation pour nous? Là, ça nous résout plus le problème. Nous n'avons pas même besoin d'Israéliens, là, ça. Ou bien, si Israéliens vraiment fait une offre réelle, et moi-même, si je suis offre d'affaires, je négocie un film qui dit que je ne vais pas augmenter les revenus. Je ne vais pas un pourcentage de revenus que l'augmenter. Je ne vais pas sur revenus que là déjà, je ne vais pas sur revenus que l'augmenter. Donc, c'est comme ça que je gère mes challenging. Donc, c'est challenging pour lui. Or, plus
Plus l'entrée pour l'argent lui-même, m'a fait comme tout. M'a rentré comme pour l'État. Sur matière de RGS. Bon, je crois que RGS a fait sa vie en Haïti. Je crois qu'il est temps de venir avec d'autres formules. Alors, il y a 2 formules que je me proposées. Allez-y. Une, vous connaissez que l'on fait audit avec la même firme, après un certain nombre d'années, les instances internationales, s'ils te financent, te demandent de changer d'auditeur. Pour question pas créer une sorte de proximité. Ouais. Moi, je crois qu'on pourrait avoir 3 firmes en Haïti et s'assurer qu'aucun importateur ne fasse plus de 3 importations avec la même firme. Ça, c'est la première. On firmerait les Veritas. Or, comme c'est sous importation que le géré a coupé, ça n'allait pas rien coûter à l'État en plus. Le montant total allait être le même. Mais il serait séparé entre 2 ou 3. Donc, ça veut dire, si je peux importer on pas de dentifrice, mais importer premier conteneur, deuxième conteneur, sous 4e conteneur, il faut aller dans l'autre film. Après 3 conteneurs encore, il faut aller dans le 3e. Il y a des chiffres, notamment par rapport à nos importations de la République dominicaine, qui en disent beaucoup. Plus de milliards. Alors, monsieur de Scoop, non pas M. Erlich Dorelas, Réginald Boulos, qui était invité dans Télé 20 en Haïti, eh bien, Jean Dédil, avant d'introduire Psycansa, nous allons faire un décryptage. Jean Dédil, là, depuis après événement 6-7 juillet 2018, alors, Boulos, qui a plusieurs maquettes, des limates que saccagées, pillées, eh bien, en plus, nous voyons monsieur comme on est qui a fait un pèlerinage médiatique, qui a parlé, fait plusieurs sorties, mais il y a des gens qui disent, d'ailleurs, c'est sorti. Parce que, pas rien qui fait sans rien dans la vie. S'il y a monsieur Boulos qui était silencieux, toujours qu'on a pointé le du doigt, qu'on a gamin, qui a caché, qui a manigancé, dans plusieurs sorties, il fait à la radio, il dit, il a gagné pour lui, ça a passé. Est-ce que Réginald Boulos, donc candidat que Libral a préparé le terrain pour lui pour élection pour faire dans pays élection présidentielle ou bien et c'est lui le candidat. Puis l'observateur, monsieur toujours dans l'interview, il n'a pas montré que lui voulait comme candidat. Mais on peut ouais monsieur aussi, Réodia qui mettait cap exhibé cap fait qu'on est mais qui travaille œuvre sociale que le fait, l'école la Cité Soleil qui voyait 2000 timons de l'école, l'hôpital dans Cité Soleil, plusieurs interviews, troisième question, est-ce qu'ils sont agents CIA? Et de façon que répondent aux questions, il y a des gens qui disent monsieur répond de façon très technique et très diplomatique. Il pas non, il pas oui. Il y a des qui disent bon, il pas que n'est pas un CIA. Aujourd'hui, de l'autre côté, il y a Dimitri Vorb qui a sorti aussi dans les radios. À chaque fois que Réginald Boulos a annoncé en œuvre sociale ou du côté Dimitri Vorb qui sortit aussi qui dit mais travail social qu'il a fait. Est-ce que dans la classe dite bourgeoise en Haïti, il y a une guerre entre ces messieurs? Une lutte pour le pouvoir, mais puisque un peuple qui a souffert, qui a croupi dans la misère, des idérateurs pas satisfaits, eh bien, c'est monsieur qui a dit qui ont un pouvoir économique très fort, ou peut être aussi, je vais dire, comme des défenseurs du peuple. Sont-ils des vrais défenseurs du peuple? Les jours diront le reste. Le scoop, même qui fait brancher, c'est Télé Belle Top. Bien, nous remettre depuis Boston. On va le bon petit pause, rester branché, pas virer bouton. Dans pile l'autre pays, nous allons, ouais, comment ça t'est dans la nouvelle yo. Non, pas, c'est Erlich Dorelas. I love EdProd. I love EdProd. We love EdProd. Hello everyone. My name is Erlich Dorelas, CEO of EdProd. Hello, my name is Kyle Crawford. I am a director of photography for EdProd. What is EdProd? EdProd is a video production company. At EdProd, we work to satisfy your video production needs. At EdProd, we film weddings, documentaries, movies, First Communion, corporate videos. At EdProd, we work together with you to satisfy your video production needs. And as a director of photography, my passion is to make sure that your video comes out spectacular. Call us at EdProd for your video production needs. 857-237-3643. 857-237-3643. EdProd will work with you to satisfy your video production needs.
Dans la capitale des universités, une télévision s'installe. Télébeltorbe, la télévision de l'information. And welcome to another edition of Political Period. Wap gérer santé, wap gérer la vie, parce que santé, c'est richesse. Jeff Session, en pile question à poser aux observateurs, est-ce que son façon pour le président américain? Télébeltorbe, c'est la télévision de l'éducation. Nous nous connections avec toute activité communautaire. Télébeltorbe, la télévision de la spiritualité. Thank you, Jesus, for you set me free. Télébeltorbe, c'est la télévision de la distraction. Malgré tout, avec la voix de Tianzi. Télébeltorbe, très bientôt sur Woko. Télébeltorbe, c'est la télé. Ce show est patronné par Edprod, la meilleure compagnie dans le domaine de l'audiovisuel. Edprod, el numero uno. Damen Catering. Pour le planning des affaires, Damen Catering. Mariage, baptême, communion, un seul nom. Damen Catering. Beltop Services and Marketing. Pour promouvoir vos produits, un vrai nom. Beltop Services and Marketing. Chantez les louanges du Seigneur au son de la bonne musique. Jusqu'à présent, on va bien Joshua ensemble avec nous. Tous les vendredis, de 6h à 7h, Gospel Plus avec Franco Lucci. Un voyage dans le monde musical évangélique. Louez l'Éternel car il est bon. Gospel Plus, un vrai show. Jésus ou fidèle, ouvrez pas pour moi, c'est vous-même qui prenez. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous disons bienvenue sur Point Santé. Dans Santé, si vous pas fait tout nos plats dedans. Santé, c'est la richesse. Télébeltorbe invite au regarder chaque jeudi soir à l'ESA et 6 jeudi soir à ICT. Point Santé. Point Santé, une émission qui est bon pour la santé. Eh bien, machine Koa, il a bloqué tout. Point Santé avec Madame Irlande Plancher sur Télébeltorbe. Un rendez-vous à ne pas rater. Bonsoir, bienvenue, bonne arrivée la famille, c'est The Scoop qui est entré la canon. The Scoop, son magazine dominical côté nous fait décryptage et formation. Le tour du monde en information, c'est sur Télébeltorbe. The Scoop, un décryptage d'informations. Tous les dimanches de 8h à 9h, The Scoop, toujours présent là où l'action se passe, avec Erlich Dorelas. On suivre The Scoop, non pas, c'est Erlich Dorelas. Joyeux dimanche, même qui fait brancher nous, non minute ça. Eh bien, The Scoop, c'est décryptage là, côté dans le regarder comment s'attayer dans la salle des nouvelles, toute grande chaîne de télévision, toute grande chaîne de médias à travers le monde, ou même nous venons décrypter là pour même cap suivre. Donc, on prend le soin pour suivre décryptage ça. Direction l'Angleterre. Theresa May, nous connaît, 23 juin 2016, côté, il a été voté pour capable retirer pays l'Angleterre dans l'Union européenne. Le 19 juin 2017, et après 17 mois, sorti son accord pour le mois de novembre, qui c'est 13 novembre 2018, eh bien, yo retiré quoi, yo. Mais, faut que le Parlement européen, Parlement anglais, si un capable, paraffer accord ça, pour bali validité. Eh bien, mais qu'on dit que ce passé là, dans le Parlement, monsieur dit non. Il dit non, malgré Theresa May, ministre là, premier ministre là, eh bien, t'as pas explication devant parlementaire yo. Parlementaire qui pro-union yo, nous voyons, t'as chahuté Theresa May, Parlement qui pro pour l'Angleterre, pays l'Angleterre, elle a dit Brexit, nous Brexit pour la Bretagne, exit c'est le mot anglais pour sortir, exit, Brexit, c'est comme ça le prononcer. Eh bien, il n'a pas fini d'accord. Il dit non, non. Moi, il est un petit peu bizarre, non, ça fait
sorti ça dans l'Union européenne. Puisque les landes du Nord, les landes du Sud, pays sur qu'on est, c'est sous contrôle de la reine d'Angleterre. Dans l'affaire Brexit là, sorti M. Sayo, pral demander une dia, malgré pays ça sous contrôle de la reine, qu'on plus contrôle sur marchandises à échange qu'a fait. Eh bien, ça ne fait que parlementaire dit, faut nous regarder bagay ça, ça ne pour nous capable faire une position qui est plus valable, qui est plus bon pour nous. Ça pour nous comprendre dans la négociation, acteurs yo, ils ont cherché ça qui est bon pour eux. Tout même tout soit négociation monde, ça dans intérêt aussi intérêt. Mais nous arrivons en côté, nous pas fin trop d'accord, mais nous que là nous tous les deux cagés, eh bien, il faut chercher. Parlementaire anglais, eh bien, on pas fin d'accord, on dit non, il faut reviser papier ça. Et ça dit, Jean que traité à balle fait, pas trop bon pour nous. La question de l'Irlande du Nord, qui en bas contrôle Rennes, pour gagner des balises que mettez, pour lorsque citoyens irlandais a traversé vers l'Angleterre et d'autres pays de l'Europe, eh bien, sous RT, des spécialistes, qui ont un doctorat, elle a fait géopolitique, monsieur, t'es sous RT, côté le dab décrypté, avec nos confrères de la presse en suivant ça. Et on continue de parler du Brexit avec Pierre-Emmanuel Thoman, docteur en géopolitique, fondateur d'Eurocontinent, une plateforme consacrée aux enjeux géopolitiques européens, mais aussi mondiaux. Bonjour Pierre-Emmanuel Thoman, merci de répondre à nos questions en direct sur RT France. Lundi, Theresa May doit dévoiler son plan B. Westminster pourra l'amender jusqu'au mardi 29 janvier, date du nouveau vote au Parlement britannique. Qu'est-ce qu'il va y avoir, selon vous, dans ce nouveau texte? Alors, je pense que les Britanniques aimeraient un petit peu avoir plus de marge de manœuvre de la part de l'Union européenne pour pouvoir donner des garanties, notamment sur les questions de frontières en cas de Brexit. C'est-à-dire que les Britanniques ont peur qu'une frontière physique se mette en place entre l'Irlande du Nord, qui fait partie du Royaume, et l'Irlande du Sud, et en fait détache à long terme l'Irlande du Nord par rapport à la Grande-Bretagne. Mais la négociation est très difficile parce que l'Union européenne elle-même a une position très idéologique, très dogmatique, c'est-à-dire que l'Union européenne veut imposer aux Britanniques soit la sortie de l'union douanière, soit, si les Britanniques souhaitent avoir accès au marché européen, ils doivent se conformer aux 4 libertés, libre circulation des marchandises, des capitaux, des services, mais aussi la libre circulation des personnes, qui est un point difficile et que les Britanniques dans leur grande majorité, quand ils ont voté pour le Brexit, étaient opposés. Donc, il y a une position intransigeante de l'Union européenne et il sera extrêmement difficile au gouvernement britannique d'essayer d'avoir des marges de manœuvre plus larges parce que l'Union européenne est obligée, en quelque sorte, de punir le Royaume-Uni pour montrer que essayer de sortir de l'Union européenne, c'est extrêmement difficile, ça entraînera des difficultés parce que les gouvernements pro-Union européenne ne veulent pas donner d'idées à des partis eurosceptiques qui aimeraient peut-être un jour, à l'avenir, organiser des référendums pour sortir de l'Union. Il y a une autre janvier, Westminster vote contre une nouvelle fois. Qu'est-ce qui se passe? Alors, s'il vote contre, il y a évidemment la possibilité d'un Brexit dur qui devient scénario bien plus probable. Alors, on dramatise un peu cette situation, mais j'estime qu'en fait, si les services... Alors, suivre de Scoop, est-ce que Theresa May, après l'arrivée, convaincre parlementaires anglais, capable de paraffer
la sortie de la Grande-Bretagne dans l'Union européenne? Est-ce que l'autre texte qui va rédigé, capable de présenter, je vais avancer en mars, jusqu'à 30 mars pour sortir dans l'Union européenne? Est-ce qu'avant, non déjà en janvier, alors je dis c'est 20 janvier, on aurait été quelques mois, avec presque 2 mois, on a dit voilà. Est-ce que Theresa May pralchita avec les parlementaires qui pro la sortie de l'Angleterre dans l'Union européenne? Est-ce que des parlementaires qui sont très sceptiques, qui sont très douteux, alors, sous façon que l'Angleterre sortira, est-ce que Balgantan qui va le joindre? Eh bien, nous-mêmes avec Zoom, nous n'avons su comment, eh bien, ça va le dérouler pour Theresa May. Direction la Côte d'Ivoire. Oui, c'est la Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo, homme d'État ivoirien, historien information, M. fondé Parti populaire qui est le FPI en 1982. Et c'est avec étiquette ça qu'il était élu président de la République 22 octobre 2000 face au général Robert Goué avec 59,36% des voix. Monsieur était président de l'histoire avec 54% de voix, un chiffre qui était, dans l'élection qui était faite, qui était validée par le Conseil constitutionnel, Laurent Gbagbo était refusé de quitter le pouvoir là. Eh bien, c'est une crise post-électorale dans le pays Côte d'Ivoire. Force rivale Tap Goumé, il a arrêté Laurent Gbagbo depuis 30 novembre 2011, il est dans la Cour pénale internationale, côté, il a accusé pour crime contre l'humanité. Eh bien, on voit que Laurent Gbagbo charge crime contre l'humanité à sortir sous dol. J'étais supposé libéré depuis mercredi, mais pourquoi libérer monsieur? On va expliquer beaucoup de raisons. Mais on suit comment bien se l'atteiller à Abidjan, dans le quartier en Côte d'Ivoire. Côté partisan, Gbagbo était très content. Eh bien, pour t'apprendre nouvelle que ça fait charge, crime contre l'humanité a sorti sous dos ancien président ça. Et on continue de parler du Brexit avec Pierre-Emmanuel Thoman, docteur en géopolitique, fondateur. À Yopougon, fief de l'opposition, tous les yeux rivés sur l'écran géant. En direct de La Haye, le verdict tombe. Laurent Gbagbo acquitté par la Cour pénale internationale, à l'instar de Charles Blé Goudet. Et bientôt... Et cette fois-ci, ce n'est plus une fausse rumeur. Liesse populaire dans les rues, les militants du FPI de l'ancien président se lâchent, ivres de bonheur. On dit merci à Dieu, on dit merci à Dieu. Les gens nous ont fait croire que si Laurent Gbagbo sort, il aura la guerre. Il n'aura jamais la guerre en Côte d'Ivoire. La preuve, avant que Laurent Gbagbo ne sorte, il nous a demandé d'aller envers nos frères du nord, du sud, de l'est et de l'ouest, pour dire qu'il faut qu'on aille à la paix. La réconciliation, regardez la réconciliation. La réconciliation en masse. Regardez Gbagbo libéré. À Cocody, Simone Gbagbo savoure ce moment. Une multitude de gens affluent dans la résidence de l'ancien président. Son épouse affiche sa sérénité. Les 3 juges de la CPI ont eu le courage de dire que Gbagbo Laurent n'a jamais commis les crimes pour lesquels il était poursuivi. Que Blé Goudet n'a jamais commis les crimes pour lesquels il était poursuivi. Et qu'il mérite de reprendre la vie où il avait laissé, pour la continuer, pour le bonheur des Ivoiriens. Et les Ivoiriens l'attendent. Dans l'attente de son retour au pays, lavé des accusations de crimes contre l'humanité, après plus de 7 ans de détention, Laurent Gbagbo, 73 ans, suscite tous les espoirs de ses partisans. Eh bien, c'était la fête dans ce quartier d'Abidjan, en Côte d'Ivoire. Eh bien, après cette fête, eh bien, la Cour pénale là, avec procureur là de la CPI, je fais un appel, je demandais pour Kembe Laurent Gbagbo en prison. On lit ensemble, on dépêche la libération de Laurent Gbagbo, suspendu après un nouvel appel du procureur de la CPI. Laurent Gbagbo reste en prison pour l'instant. La Cour pénale internationale CPI a suspendu dans la soirée de mercredi 16 janvier la remise en liberté de l'ex-président ivoirien. En détention depuis plus de 7 ans, après un nouvel appel déposé par le procureur. Les juges avaient ordonné, plus tôt dans la journée, sa remise en liberté, ainsi que celle de son bras droit,
Charles Blé Goudet, ex-chef du mouvement des jeunes patriotes après leur acquittement retentissant la veille d'accusations de crimes contre l'humanité. Selon l'instance internationale, Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudet doivent rester sous la garde de la CPI jusqu'à ce que l'appel du parquet soit entendu. Alors, on comprend. Alors aujourd'hui, bonne leçon pour un pile leader qui est sorti dans pays de l'Afrique ou d'Haïti, de la Caraïbe, de l'Amérique latine, pas jamais tiré. Des fois, on a des leaders qui populistes, qui sortent avec un discours populiste, pour être nationaliste, et puis des fois, dans ça, qu'on a fait coup de Malta et en bamba, pays, crasé pays. On a des leaders, ça aussi, qui ont patrie poche, qui a pillé. Lorsque Bral prend un moulin, il vient paraître comme un défenseur de la nation. Dans le cas de Laurent Gbagbo, que en pile observateur, enquêteur aussi, dit le camp de Ouattara a fait crime aussi. Pas aucun monde dans le camp Ouattara qui a arrêté, qui a emprisonné, qui a jugé devant la CPI. Et seulement, le monde qui était dans le camp, Laurent Gbagbo, qui a arrêté et jeté en prison. Est-ce que la CPI appelle ça qu'on fait, pour qu'on l'a fait, pour qu'il y ait Gbagbo en prison? C'est pour éviter que un retour de Gbagbo, puisqu'il y avait des informations qui faisaient croire que la Belgique était prête pour recevoir Laurent Gbagbo. Est-ce que une sortie de Laurent Gbagbo et de son bras droit, Charles Blé Goudet, expatriote, bral capable chambouler les élections que vous faites en pays Côte d'Ivoire, Ouattara, capable, même les Kultagais ont protégé que les lancés pour aller candidat aux élections, Laurent Gbagbo a chance pour retourner au pouvoir, ou bien tu vas limiter, ou bien si Laurent Gbagbo t'a arrêté comme, en donneur de président, qui choisit en monde, dans l'élection, avec son support, on sait d'abord le président de la Côte d'Ivoire. Est-ce que le retour de Laurent Gbagbo, pour une réconciliation, une vraie réconciliation nationale en Côte d'Ivoire, parce qu'on connaît, la crise post-électorale t'a fait des milliers de morts et le pays a été en ébullition pendant des années. Est-ce que le retour de Laurent Gbagbo, Galgué Sanekadi, FPI nous qui a fractionné, qu'il y a des gens qui laissé, mais il y a des gens qui ont toujours été attachés comme des vrais disciples de Laurent Gbagbo. Est-ce que la CPI qui a Laurent Gbagbo appelle là, il a accepté, c'est pour faire le fait plus de temps, parce que Laurent Gbagbo, monsieur, qui a 77 ans, il y a eh bien, nous-mêmes, comme journalistes, nous avons suivi le décryptage, nous devons suivre de près, à tirer notre fin pour nous comprendre ce qui a passé à travers le monde là. Alors, leader d'un pays, ça y est, qui toujours voulait faire d'appuyer pour son élection, ou bien quitter une machine, un mec caché qui a dirigé, ou puis voler l'élection, pour mettre le pays dans un problème, il faut en tirer une leçon. Il passe en Haïti, Guy Philippe, il passait dans plusieurs pays de l'Afrique, avec des leaders qui étaient comme un don pour d'autres pays parce que c'était facilité la tâche pour eux. Ça peut nous comprendre aussi, il n'y a pas que des pays amis, il n'y a que les intérêts qui se jouent. Lorsqu'il n'y a pas besoin encore, c'est fini. Alors même qui transforme en véritable patrie poche qui a pillé pays, conscientisons alors pour qu'on ait que l'offre pillé pays, les arrêtos, ils disent bon, je suis un Haïtien, je suis un Ivoirien, je suis un Congolais. C'est même pas la qui passe au Congo là, la crise électorale. Il va le déboucher sur l'autre scandale encore. On va entrer dans ça après une parler de Côte d'Ivoire. Mais la Côte d'Ivoire, oui, qui plus ou moins en stabilité. Et dans les prochains jours, Laurent Gbagbo sera libéré. Croisons les bras. C'est le wait and see. Alors, diction, le Congo. Voilà. Congo, c'est toujours un véritable désordre de Congo. Félix Tshisekedi, eh bien, Cour constitutionnelle pays ça, dit c'est monsieur gagne l'élection. L'élection était faite dans ça au bail que enquête qui a mené samedi 19 au 20 janvier, il a déclaré Félix
Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo. Et ça, la Cour l'a proclamé, monsieur élu à la majorité simple. Nous voyons que l'OUA, qui est l'Organisation de l'Unité africaine, qui a présidé par le président rwandais Paul Kagame, il dit, monsieur Fonsto, il y a un résultat noir. Ça, pour soi, questionner, est-ce que dans les prochains jours, pour parler des jours qui vont paraître très désastreux pour le Congo? Pays a gain instabilité. Parce que Martin Fayulu fait appel, il est perdu. On rappelle que l'église catholique dit résultat que la Félix Tshisekedi dit pas M. Gain. Le New York Times avait rapporté Martin Fayulu comme président. Nous voyons que après l'élection, ils ont interdit journalistes RFI de brouiller les antennes de la Radio France internationale au Congo pour éviter d'avoir un résultat. Mais ils disent, bon, ça, l'église catholique perdu dans l'élection, ça. Vous l'avez pas résultat. Ils m'ont dit, ok, est-ce que, est-ce que nous ne pouvons pas jouer une entente? Il y en a qui disent non. Ça fait là son jeu, malgré Félix Tshisekedi, gagne élection, mais le président Kabila, parti là gagné Parlement. Est-ce que Félix Tshisekedi va avoir une marionnette qui va au service de Kabila? Est-ce que c'est un coup monté? Monté qu'il y a de la transparence. On a quitté Félix Tshisekedi gagne, mais on a gagné Parlement. On voit que l'Union européenne pas d'accord à résultat. Plusieurs instances internationales pas d'accord à résultat. Est-ce que Congo, par une crise post-électorale qui va sembler à ça que produit en Côte d'Ivoire là? Est-ce que le Congo, pour une situation comme le Congo, qui est frontière avec le Rwanda? Est-ce que il y a une guerre civile qui va être déclarée au Congo? Pour que l'Organisation de l'Unité africaine intervenue avec un chef de file, le Rwanda, les troupes rwandaises qui veulent envahir le territoire congolais? En pile question à poser. Mais la sortie de Paul Kagame, de l'OUA Téchita pour réfléchir à fait Congo, les femmes, on a dit, combat qui ont paraît un petit peu bizarre, drôle là. Soit monsieur font sortir pareil, vous dites monsieur quand ça fait résultat élection ça, combat qui peut qu'on fait une clé. Est-ce que j'ai la clé pour le Congo Brazza, pour les Congolais? Et vous avez des Congolais dans l'émission ça, vous venez sur plateau ça pour nous comprendre la crise électorale qui va venir dans deux scoops. On a posé une question. Est-ce que Laurent Kabila, il a une main qui va ligancer le jeu électoral? Eh bien, suivre de scoop avec toutes les précisions. Alors, voilà qui était Congo. La Ponty pause, puisqu'on suit de scoop. L'Antonio Walgain. People News, c'est l'actu People. En pile l'information sur le monde showbiz. Non pas, mais c'est Erlich Dorelas, était là, par main et bouton. Vous cherchez une voix? Regardez La Voix des Sans-Voix avec Patrick Cynthia sur Teddy Belltop. Tous les samedis de 6h à 8h, La Voix des Sans-Voix avec Patrick Cynthia. Welcome to the Friday edition of Political Period on Telebelltop. Here in the budget, we were able to deliver $100,000, just $100,000 for the Haitian American Business Expo. Anything you want to know about politics, Political Period. Diversity, that is what makes America great. It's not about your skin color, race, or ethnicity. On Telebelltop. My name is Jennifer Sherry, your host. Bonsoir, bonsoir, bienvenue, bonne arrivée la famille, c'est The Scoop qui est entré la canon. The Scoop, son magazine dominical, côté nous fait décryptage et formation. Le tour du monde en information, c'est sur Telebelltop. The Scoop, un décryptage d'informations. Tous les dimanches de 8h à 9h,
de Scoop, toujours présent là où l'action se passe, avec Erlich Dorelas. Alors, joyeux dimanche, au fait d'ancier Télébel Top, non pas, c'est Erlich Dorelas, on va regarder, on va entrer dans People News, on va regarder comment Monsieur Koula Kourouyo au Congo t'a bail résultat pour dire que c'est Félix Tshisekedi qui gagne l'élection. On regarde ensemble, n'obtenons après. Après une longue lecture d'éléments juridiques, le verdict tant attendu de la Cour constitutionnelle tombe enfin. En conséquence, proclame élu à la majorité simple président de la République démocratique du Congo, M. Tshisekedi Tshilombo Félix. Un peu plus tôt, dans une autre longue audience, les juges rejetaient un à un les recours des oppositions. Pourtant, d'après l'Église catholique, qui avait déployé près de 40 000 observateurs, le nom du vainqueur ne correspond pas à son propre décompte. Il y a quelques jours, des documents avaient fuité dans la presse internationale. Ils attribuaient la victoire à Martin Fayoulou, avec des scores différents selon les données. Ce dernier demande à la communauté internationale de ne pas reconnaître la victoire de Félix Tshisekedi et appelle à des manifestations pacifiques. Je me considère désormais comme le seul président légitime de la République démocratique du Congo. Dès lors, je demande au peuple congolais de ne pas reconnaître tout individu qui se prévaudrait illégitimement de cette qualité, ni obéir aux ordres qui émaneraient de lui. L'élection, qui devait permettre une première transition pacifique du pouvoir depuis l'élection du président Joseph Kabila en 2001, a été plusieurs fois repoussée. La proclamation des résultats le 10 janvier dernier s'était accompagnée de soupçons de fraude. Félix Tshisekedi devrait prêter serment ce mardi. Alors c'est comme ça a été au Congo après la Cour constitutionnelle by Félix Tshisekedi comme président. Une élection faite au Congo. Alors, monsieur Martin Fayoulou, je dis, on ne peut pas voler ma victoire. Eh bien, par cette annonce, Félix Tshisekedi devient le 5e président de la République démocratique du Congo depuis l'indépendance le 30 juin 1960. Il doit prendre la succession du chef de l'État sortant, Joseph Kabila, au pouvoir depuis l'assassinat de son père, Laurent Désiré Kabila, il y a 18 ans, un 16 janvier 2001. Alors c'est l'heure de parler showbiz. Showbiz, People News, l'actu People, qui fait actualité dans le monde People, chez nous. Alors c'est un but que nous mettons dans deux scoops. Alors pour nous informer, pour nous faire décryptage, nous avons tout sur le monde showbiz haïtien. People News, c'est l'actu People. Vous faites partie des People Person. People News, l'actu People. Bonsoir tout le monde, bienvenue dans l'édition People News. Mon nom c'est Erlich Dorelas depuis la capitale des universités, Boston, Massachusetts. Bienvenue à tous et à toutes. Tout de suite, voici l'actu People. L'homme d'affaires Dimitri Zorb a fait savoir que sa compagnie Sogénère ne financera pas le carnaval 2019. Année ça nous décidé que nous faisons l'autre bagaille, nous ne pas dans le carnaval parce que la situation économique là affecté pays, nous sur les réseaux sociaux, surtout sur Twitter, que nous avons une position claire par rapport à lui. Année ça nous dit c'est pour eux. Donc nous pas demandé aux artistes comprendre le choix nous pas gagner contre eux, nous pas faire nos mauvaises perspectives ni nos mauvaises intentions. Sogénère financera 3 projets, la bibliothèque de Cité Soleil, l'hôpital de la communauté haïtienne et Radio Télé Kiskeya. Que nous avons une bibliothèque Cité Soleil là, que nous commençons, nous allons nous avons une première avance pour y avancer au fur et à mesure nous. Et l'hôpital de la communauté haïtienne qui est sous route frère, comme on a parlé de l'hôpital tout à l'heure, qui justement a un problème financier qui n'a pas qu'à continuer à payer frais généraux mensuellement. Donc nous avons rencontré hier avec eux, nous avons dit que nous voulons faire peut-être aider à faire 3 ou 4 chambres additionnelles, Radio Kiskeya, que nous avons arrivé radio, que nous pas qu'à quitter radio ça a fermé. Donc nous avons campé des Radio Kiskeya tout. Je pense que pour le moment, je pense que reconstruire radio a coûté beaucoup plus que ça. Mais pour le moment, nous avons ouvert toujours temporairement non local. Donc nous allons mettre à disposition 50 000 $ en tout. Sogénère donnera une somme de 50 000 $ à chaque projet.
Invité sur la télé 20 à l'émission Ce Cap Quit, Dimitri Vorba a été très critique envers les banques d'Haïti et de la RONA. Nous pas trouver le normal que journée aujourd'hui à nos banques locales pour prêt, on est classe moyenne qui pour prêt nos banques pas qu'à jouer un accès à crédit parce que demandé le 100% pour la terre. Effectivement, l'ONA c'est un problème grave. L'ONA c'est pour les employés que lié pas pour le secteur privé à le prêter non comme ONA. Bon, je pense qu'ils sont en train de nous salir assez souvent. Et je pense que ce qu'ils disent assez souvent, c'est pas vrai. Et Haïti a beaucoup d'autres potentialités. Haïti a l'avenir. Nous sommes en démocratie. De 1986 à nos jours, cette démocratie, ça a grandi. Et bien entendu, nous avons aussi des difficultés. Tout le monde a des difficultés parce que les cas de force majeure, on ne peut pas les contrôler. Une partie de l'entrevue du directeur général de la télévision nationale d'Haïti, Gamal Augustin, accordée à une télévision guyanaise, enflamme les réseaux sociaux. Gamal Augustin faisait l'éloge du président de la République, M. Jovenel Moïse. Le président actuel de la République, M. Jovenel Moïse, a lancé ce qu'on appelle Caravane du changement, qui est en train de faire des constructions partout à travers le pays. Il faut aussi noter, durant le mandat du président Michel Martelly, durant le mandat, les gens sur les tentes ont été logés. Ils ont été placés dans des différents habitats, dans des différentes maisons payées par le gouvernement. Il y a des deals qui ont été faits, des négociations qui ont été faites avec ces gens-là. Alors, après cette tremblement de terre, ça prend du temps pour faire ces constructions. Nous sommes en train de travailler là-dessus. Avec la caravane du changement, on a fait la ville des Cailles. La ville des Cailles est presque bien faite. On a fait aussi quelques villes aux environs. Nous sommes en train de travailler sur Port-au-Prince. Nous sommes en train de travailler, de faire ce qu'on peut faire le plus vite que possible pour donner une meilleure vie à la population haïtienne. De l'autre côté, un clip filmé lors d'un match de football. Le président de la République d'Haïti et la première dame étaient présents. Le public chantait « Nous pas gain courant ». Une façon de rappeler au président de la République Jovenel Moïse qu'il avait promis de l'électricité. Queen Bee débarque avec un nouveau clip sous la lentille de la caméra de Bernadette Zahen. Ex-moi, c'est le titre de la musique mise en image. Une Queen Bee avec un look qui fait frémir la jotte masculine. Allez, t'es un ex. C'est la fin de People News pour aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. N'oublie pas de liker la page de l'émission sur Facebook. Mon nom c'est Erlich Dorelas. Bonsoir et bonne semaine. Alors, People News, c'est l'actu People. Alors, c'est là de camper avec deux scoops, mais avant de camper, il faut donc que télévision ça. Déjà, sur cette télé, la télé Beltop, pour gagner la voix des sans-voix, avec Patrick Cynthia, Parent Pacapala, Junior Busseret, avec professeur Charlet, Jean-Claude Charlet. Puis il y a Political Period avec Jennifer Sherry, The Scoop avec Erlich Dorelas, Community in Action avec Junior Busseret, Gospel Plus avec Franco Lucci, c'était monsieur Bon Rétablissement. Coin Santé avec Madame Irlande Plancher, Santé c'est richesse, voilà. Puis le Bridge avec Pasteur, ministre, voilà. Puis Belle Top Vidéo avec Delors, Marc, l'homme à la voix d'or. Puis Cause et Finance, gain éditorial avec Anne-Marcel Jean-Louis. Et le Youth Voice avec Anne-Marcel Jean-Louis. Et l'autre Chocop Vini, il y a de Linda Sherry Chocop Vini, très bientôt. Puis on gagne Let's Talk About It, on parlait, Let's Talk About It, très bientôt. Alors télévision ça déjà. Préparons, lorsque nous lançons sur Roku, pour aller regarder nos sur Roku, c'est toute boîte que nous allions pour aller consommer avec appétit, parce que la télévision qui a fait un travail éducatif, hein, c'est ça, la télé. Son encyclopédie, le regardez nous, après nos paquets de bagailles, pas gagné pour perdu. Eh bien, on va suivre nous dans minute ça, merci d'être côté prêter nos yeux avec les oreilles. Non pas, c'est Erlich Dorelas. J'espère qu'on va passer en super dimanche. Pas oublier la fête demain. Et puis c'est Martin Luther King Weekend.
Happy Martin Luther King Day. Hein? Alors, je dis à nous qu'à prouver qu'on est dans le pays blanc américain, comme noir, je sais à des goûts pile. Alors, on a respect à Jacques Dessalines aussi, puisque c'est que ça c'est inspiration pour d'autres noirs à travers le monde. Pour Calvin Bomb, Martin Luther King, Malcolm X, Patrice Emery Lumumba, Thomas Sankara, tout grand noir qui fait des bails extraordinaires dans le monde là. Non pas, M. Arlit Jorelas. Je suis passe un super dimanche. Bonsoir, bonne semaine. Bonsoir, bienvenue, bonne arrivée la famille, c'est The Scoop qui est entré la canon. The Scoop, son magazine dominical, côté nous fait décryptage et formation. Le tour du monde en information, c'est sur Télébeltop. The Scoop, un décryptage d'informations. Tous les dimanches de 8h à 9h, The Scoop, toujours présent là où l'action se passe, avec Erlich Dorelas. Dans la capitale des universités, une télévision s'installe. Télébeltop, la télévision de l'information. And welcome to another edition of Political Period. Wap gérer santé, wap gérer la vie, parce que santé, c'est richesse. Jeff Session, en pile question à poser aux observateurs, est-ce que son façon pour le président américain? Télébeltop, c'est la télévision de l'éducation. Nous nous connections avec toute activité communautaire. Télébeltop, la télévision de la spiritualité. Thank you, Jesus, for you set me free. Télébeltop, c'est la télévision de la distraction. Malgré tout, avec la voix de Tian Sito. Télébeltop, très bientôt sur Woko. Télébeltop, c'est la télé.